Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un jus avec mes petites astuces pour que ça marche bien avec l'extracteur. Donc du coup, j'ai pris quelques légumes de mon jardin, bon bien sauf les citrons évidemment. Donc on a des carottes, on a une betterave rouge, une des dernières courgettes qu'on a au jardin, et puis un petit bout de concombre qui traînait. Donc des citrons qui sont pas du jardin, et puis deux choux parmi mes choux préférés, deux sortes de choux kale, le chou frisé en fait, hein, ça s'appelle le chou frisé, donc le chou frisé, le chou kale qu'on trouve habituellement, et puis celui-ci qu'on a au jardin aussi, c'est une sorte de chou kale qui s'appelle lacinato ou dinosaure, en fait bon, ancienne variété de chou frisé. Donc dans le webinaire sur les jus, soit que vous êtes en train de suivre ou que vous suivrez en décalé, je vous explique toutes les propriétés, les bienfaits de chaque légume. Là on va se concentrer sur techniquement comment faire un jus qui soit bon au goût, qui soit avec un bon rendement, hein, c'est-à-dire que pour une certaine quantité de légumes on a une bonne quantité de jus, que je vais vous expliquer comment bien faire marcher l'extracteur et toutes ces petites astuces pour que ça aille bien et aussi pour le nettoyer. Alors c'est parti, on va commencer par découper les légumes. Voilà. Alors on va peut-être commencer par je vais vous montrer au niveau du chou kale, une petite astuce sur tout ce qui est les légumes qui sont fibreux, qui vont avoir beaucoup de fibres, comme les deux choux, ou alors aussi le persil, le fenouil, le céleri branche, vous voyez tout ce qui est très fibreux. En fait il va falloir le couper en petits morceaux. Alors, l'idée c'est bien de découper tous les légumes en petits morceaux. Pourquoi ? Pour avoir un meilleur rendement en fait, pour que l'extracteur marche mieux. Même si on vous dit que certains extracteurs mettent les légumes en entier, ou même l'extracteur que je vais vous présenter, en fait la goulotte est assez grande, donc on pourrait mettre une carotte en entier bien sûr, mais le rendement va être quand même moins bon. On aura moins de jus, l'extracteur va peut-être bloquer plus souvent, hein. Donc en général je préfère couper en morceaux, bon pas en tout petit mais je vous montrerai. Alors donc pour le chou kale, ce qu'il faut faire en fait c'est enlever les feuilles de la tige. Donc on enlève comme ça, je pose dans mon bol. Ah oui, c'est pas compliqué, on va enlever toutes les feuilles de la tige. Voilà, on fait la même chose avec les autres. Voilà. Et puis je vais vous montrer aussi en direct sur la planche comment couper les feuilles. Donc on prend une petite poignée de feuilles. Et puis on tranche. Voilà. C'est trancher grossièrement, mais on ne laisse pas les feuilles entières, parce que sinon ça risquerait de poser problème avec les fibres à la sortie de l'extracteur, la sortie côté pulpe. Donc voilà, je vais découper tous mes légumes, et puis après on fera le jus ensemble. Donc voilà, au niveau de la courgette, je coupe en tronçons, à peu près comme ça peut être un peu plus gros, un peu plus petit. Hein, en fait, il faut que ce soit rapide, hein. L'idée, c'est pas de passer un temps fou à découper les légumes, mais juste de gagner du temps pour éviter que l'extracteur ne se bloque, hein, pour que le jus soit de bonne qualité et facile à faire. Voilà, comme ça. Et puis, donc au niveau des carottes, là ce sont des carottes de jardin, donc je les ai juste lavées. Si vous avez des carottes de votre jardin, des carottes bio surtout, on ne les épluche pas puisque tous les nutriments intéressants sont dans la peau. Donc là je vais juste enlever, vous voyez, les petites parties un peu terreuses, et puis on va découper. Voilà, donc les morceaux de carottes. Ces morceaux-là, ça passe très bien. Sinon, on peut aussi les couper en deux. Ça passe encore mieux. Voilà. Alors, je vais découper tous mes légumes et puis je vous retrouve après pour faire le jus. Alors voilà, donc j'ai découpé tous mes légumes. Vous voyez ce magnifique saladier plein de couleurs, plein d'antioxydants.
magnifique. Donc les légumes sont coupés soit en petits carrés ou sinon en bâtonnets. Le bâtonnet, c'est une forme qui passe très bien pour ce genre d'extracteur là. Voilà, donc les petits bâtonnets. Bon, mon citron, je l'ai découpé en quartiers. Voilà. Et ici, donc, on a les choux. Hein, donc le chou kale et ici l'autre chou kale, lacinato dinosaure, oui, okay, c'était les feuilles entières. Et donc ça c'est l'occasion de bien insister sur ces légumes qui sont très fibreux. Donc là on a du chou, mais ça peut être le cas aussi du fenouil, du céleri branche, du persil, vous voyez ce qui est très fibreux, un peu comme là je vous ai gardé cette tige de chou kale. En fait il faut, ça passe très très bien à l'extracteur, c'est juste qu'il faut les découper pour couper les fibres, vous voyez, comme ça, en fait, en petits morceaux. Hein, pour casser la longueur de la fibre, parce qu'en fait, ça risquerait de s'enrouler un peu autour de la vis, et puis ça bloque, en fait, la sortie pulpe. Hein. Donc, pour tout ce qui est les branches, donc le céleri branche, les fenouils, le persil, en fait, hein, tout ce qui est en tige et très fibreux, on coupe en petits morceaux. Et comme ça, on profite très bien des bienfaits et on n'a pas de problème pour faire le jus. Voilà, allez, on va passer au pressage. Alors maintenant, on va découvrir toutes les parties de l'extracteur. Donc ça, c'est un extracteur vertical, donc de la marque Urom. Donc c'est un extracteur qui marche très très bien, c'est un très très bon extracteur. Voilà, donc la plupart des extracteurs verticaux ont les mêmes parties, hein, ça fonctionne de la même façon. Donc vous avez en fait ici le bloc moteur avec l'interrupteur qui est derrière, qui permet aussi de faire une petite marche arrière si besoin, je vous expliquerai après. Ici on a la cuve. Avec la sortie pour la pulpe et la sortie pour le jus. Et puis ici, on a un petit régulateur sur les Urom où on peut ouvrir à moitié le régulateur de pulpe pour faire sortir plus de pulpe, je vais y arriver. Et sinon, quand il est ouvert complètement, c'est pour le nettoyage en fait. Vous voyez, en fait, c'est ici. Hein, on vient plus ou moins boucher la sortie pulpe. Donc quand on a un jus très très fibreux ou quand on presse par exemple du raisin, on va ouvrir à moitié sur le Urom hein, pour dégager la sortie pulpe. Hein. Et puis sinon, pour toutes les marques d'extracteurs, on a deux positions, soit fermé pour le jus, soit ouvert pour le nettoyage. Parfois sur certains extracteurs c'est pas en dur, c'est en caoutchouc, donc on l'enlève pour nettoyer. Donc là je vais le refermer et puis positionner la cuve sur l'extracteur, ça se fait assez bien. Maintenant on va prendre le filtre, donc le filtre dans son support, on le clipse et puis on va le mettre dans l'extracteur. On a des petits taquets, hein, donc on pose, on tourne un petit peu et ça vient se caler tout de suite. Voilà, là il ne peut plus bouger. Ensuite la vis. Donc ça, c'est vraiment la différence entre des extracteurs à froid et les centrifugeuses ou les blenders, parce que le légume est pressé, c'est-à-dire que la fibre va être ouverte, mais elle n'est pas découpée. Vous voyez, donc la fibre est pressée, elle est ouverte et elle libère le jus, elle libère toute l'eau organique avec les minéraux, les vitamines, les enzymes qu'elle contient, mais de manière lente et je dirais respectueuse du légume. On ne va pas découper, exploser le légume et donc ça ne chauffe pas non plus. Hein. C'est à vitesse lente. Donc on vient poser la vis, on enfonce. Voilà. Sur les extracteurs neufs, il faut appuyer un petit peu, celui-ci est neuf, parce que le joint, au fond, est pas encore très souple. Voilà. Et puis donc on a la goulotte d'entrée, par laquelle on va faire entrer les légumes. Donc on la positionne assez simplement, et on tourne. Voilà. Donc là l'extracteur est prêt à fonctionner. Donc on a le bac qui va récupérer le jus, ici, et le bac qui va récupérer la pulpe. Ici, donc on va faire le jus. Donc je le mets en route, hop, voilà, c'est pas compliqué. Et puis on va mettre les légumes un par un. Voilà, donc vous voyez ici la pulpe qui sort.
Vous voyez, ça pousse tout seul. Et le jus qui est en train de monter dans la cuve. Donc on peut soit le laisser monter un peu, ou sinon on ouvre de suite la sortie et on remplit le pichet. Alors, au niveau de la fabrication du jus, moi ce que je conseille de faire, c'est d'alterner les différentes sortes de légumes. Donc par exemple ici je mets les feuilles, ensuite je vais mettre quelques courgettes, donc ça c'est plutôt mou, et je mets un légume dur, la betterave. Je ne vais pas passer tout mon chou d'un coup. Je ne vais pas passer tout le chou d'un coup, ensuite toutes les carottes, ensuite toutes les betteraves, j'alterne. Hein, c'est comme ça que la machine fonctionne le mieux. Voilà, donc on avance dans la préparation du jus, et là, en fait j'en ai mis 2 ou 3 là, et c'est un peu bloqué, donc en fait, on va pousser avec le poussoir. Voilà. Alors, c'est important en fait d'avoir dans votre jus toujours des légumes racines, des légumes durs en fait, parce que c'est ce qui va pousser. C'est ce qui va pousser les autres légumes. Donc c'est important déjà d'alterner. Donc là c'est très mou, c'est la courgette. Si je mets pas mal de courgettes, tout de suite derrière, je vais mettre la betterave. Et c'est important aussi de terminer avec betterave, carotte ou un légume dur, justement pour pousser en fait, hein, pour avoir un bon rendement au niveau du jus. Donc on voit ici l'interrupteur à l'arrière, donc on c'est pour faire tourner la cuve, et si vous avez des petits soucis de blocage pendant la réalisation du jus, vous appuyez juste un petit peu sur marche arrière, ça fait tourner la cuve à l'envers, et ensuite ça repart en étant débloqué la plupart du temps, ça résout les problèmes. Voilà, donc on a presque terminé le jus, juste on va observer un petit peu comment ça fonctionne. Vous voyez ici, vous avez le support dans lequel on a fixé le fil, qui a des petites ailettes qui mélangent le jus en permanence. On voit bien, vous voyez, on va passer les jus. Donc c'est pour ça qu'on peut, donc on utilise ce type d'extracteur avec le bouchon fermé. Hein, ça permet de mélanger le jus, et donc quand on a terminé, on ouvre le jus et le bouchon est un bouchon anti-goutte. Donc c'est assez pratique. Là, je vais terminer mon jus. Voilà. Alors, on va ouvrir. Voilà, vous voyez, il n'y a pas d'éclaboussure, c'est très doux. Impeccable. Alors sur les nouveaux modèles Urom, la cuve est un petit peu inclinée, comme ça vous avez les dernières gouttes qui arrivent dans le pot à jus. Oui, ça coule encore un petit peu. Donc avant, le temps qu'il ait vidé la cuve, je vais vous expliquer comment conserver en fait les jus. Hop. Voilà, c'est bon. Donc, si vous voulez boire l'intégralité du jus que vous avez fait immédiatement, c'est le mieux. En fait, c'est comme ça qu'on va profiter des bienfaits, c'est de le consommer tout de suite. Par contre, sur des extracteurs de cette qualité, on peut quand même conserver le jus, par exemple, jusqu'au lendemain. Hein, on ne va pas avoir trop de déperdition, à condition que le jus ne soit pas en contact avec l'oxygène. C'est-à-dire que si vous buvez un verre de ce jus et que vous voulez le conserver au frais, bien sûr, n'allez pas le verser dans une grande bouteille où le jus serait à
moitié de la bouteille avec beaucoup d'air dans la bouteille. En fonction de ce qui vous reste comme jus, vous choisissez le contenant de la bouteille, 1 litre, 1 demi-litre ou des petites bouteilles pour que le jus arrive vraiment tout en haut de la bouteille. Ensuite on ferme, donc on a beaucoup moins d'oxygène et on peut mettre ça au frais. Donc ça c'est le plus simple, ça peut conserver une journée sans problème. Vous faites le soir pour consommer le lendemain ou de midi jusqu'au lendemain, il n'y a pas de souci. Si vous voulez conserver les jus un petit peu plus longtemps, il faudrait investir dans des bouteilles sous vide. Des bouteilles avec une petite pompe sous vide, là il n'y a pas d'oxygène, donc le jus ne s'oxyde pas. Parce que le problème c'est vraiment ça, c'est l'oxydation, donc on va abîmer les substances, les nutriments. Et avec ces extracteurs-là, comme ça ne chauffe pas, on évite justement cette oxydation, donc ce serait dommage après de laisser les jus avec trop d'oxygène et de perdre les bienfaits. Donc ici, je sais que je vais boire une bonne partie du jus ce midi, donc en fait, je vais juste verser dans celle-ci pour conserver. On verra si je le bois dans l'après-midi ou demain. Voilà, donc là c'est bien rempli. Voilà, ça va aller au frais et ça va être bu tout de suite. Voilà, donc moi je vais boire mon petit jus et puis ensuite je vous retrouve pour nettoyer l'extracteur et les petites astuces pour nettoyer l'extracteur tranquillement. Voilà, donc j'ai bu mon jus, il était très très bon. Maintenant on va regarder comment nettoyer l'appareil. Alors moi ce que je conseille c'est de le faire tourner avec un peu d'eau pour faire un premier rinçage. On vérifie ici que c'est bien fermé. Voilà. Donc on fait un premier rinçage et puis ensuite on va vider l'eau. Sauf si vous n'avez pas le temps de laver l'extracteur, vous pouvez très bien faire un premier rinçage, vider la cuve comme on va le faire et ensuite remplir à nouveau la cuve et la laisser pleine d'eau pour éviter que les fibres ne sèchent dans le filtre. Et vous pouvez laisser ça quelques heures et les nettoyer plus tard, ou par exemple si vous faites 2 jus dans la journée, un jus le matin, un jus l'après-midi, pour avoir à nettoyer l'extracteur une seule fois, vous le laissez avec la cuve pleine d'eau, un premier rinçage, ensuite vous remplissez à nouveau la cuve, voilà. Alors certains du coup nettoient leur extracteur 1 jour sur 2 avec cette technique, donc on va vider. Voilà, donc ça, on le fait de toute façon. Même si on nettoie l'extracteur tout de suite, on fait un premier rinçage. Et si on ne veut pas nettoyer l'extracteur tout de suite, ben là, on remplit à nouveau d'eau et on laisse cuve pleine. Donc là, on va démonter l'appareil. Ici, donc on enlève tout et puis on va aller à l'évier pour nettoyer tout ça. Donc vous voyez, il reste de la pulpe, je ne sais pas si vous voyez grand chose, on fera un plan plus cadré tout à l'heure. Voilà, et ici, il y a encore un peu d'eau. Voilà, allez. On va aller à l'évier pour nettoyer tout ça. Alors là on va passer au nettoyage, donc ici le bac à pulpe, donc moi je le vide dans mon bac à compost. Hop, voilà. Donc ce qu'il faut retenir en fait, c'est que toutes les pièces de l'extracteur, on pourrait les passer directement sous le jet d'eau, mais à force de faire des jus, on risque en fait d'encombrer l'évier avec les pulpes. Donc c'est important d'enlever quand même la majorité des pulpes avant de rincer, avant de nettoyer. Donc après ici on passe au nettoyage. Voilà, celui-là, il est prêt.
Alors, donc ici maintenant, la goulotte, donc vous voyez, là où il faut faire attention, c'est qu'il y a parfois un peu de pulpe ici, donc on pourrait très bien rincer tout de suite sous l'évier, mais toujours la même chose, je mets un petit peu de pulpe dans le bac à compost, et puis on rince très, très facilement. Hop. Vous voyez, c'est hyper rapide. Voilà, et ça va sécher. Alors, les filtres, donc on va d'abord enlever le filtre de son support. Et le support, en fait, en général, il n'y a pratiquement pas de pulpe, donc on le rince. Et ça, c'est nettoyé. Le filtre. Vous voyez, en fait, ici, il reste de la pulpe, surtout dans le bas, en général. Hein, surtout dans le bas. Donc on va venir enlever la pulpe et toujours mettre dans mon bac à compost. Voilà, et puis on va rincer le filtre. Je vais le mettre ici pour voir bien. On va rincer le filtre sous l'eau et en brossant un peu avec la petite brosse qui est fournie avec. Voilà, on a fait un tour. C'est terminé. C'est propre. Voilà. Alors, de temps en temps, un petit coup de produit vaisselle. Ça lui fait pas de mal. Mais en tout cas, vous voyez, la pulpe a complètement disparu des trous. Et ça, c'est un avantage des extracteurs Urom. C'est que le filtre va rester bien désencombré. Même à l'usage. Hein. Celui-là est neuf, mais mes extracteurs, ils ont plusieurs années. Et le filtre reste impeccable, contrairement à d'autres marques, sous-marques en fait, où la qualité de l'abrasion au niveau des trous est moindre, ce qui fait que ça accroche beaucoup plus les pulpes. Et là, du coup, le nettoyage est compliqué. Et vous voyez ici, en très peu de temps, en fait, on a nettoyé le filtre et il est nickel. Et maintenant, la cuve, donc vous voyez, c'est là où il reste le plus de pulpe. Donc on va l'enlever, bien sûr, avant de la passer sous l'eau. On va utiliser, je vais y arriver, la brosse qui est fournie avec l'extracteur. Et à l'extrémité, vous voyez, ça tourne. Donc vous avez un petit pinceau, ou bien ce petit, je sais pas comment ça s'appelle, un petit tournevis là. Et donc c'est ça qu'on va utiliser pour enlever les pulpes. Voilà, on enlève bien les pulpes ici. Ici, autour. Je répète, hein, on pourrait le faire juste sous l'eau. C'est juste pour pas encombrer l'évier. Pas boucher l'évier à force. Voilà. Et maintenant, l'astuce, nettoyage. Il ne faut jamais oublier, de l'autre côté, ici, de dégager pour pouvoir enlever les pulpes qui peuvent être coincées ici. Donc je vais l'enlever avec la petite brosse. Vous voyez, c'est ce trou ici, là. Vous voyez ma petite fibre de chou qui est restée là. Hop. Voilà. Donc celle-là, on va l'enlever avec la brosse. Et ensuite, on va passer de l'eau pour enlever les autres. Et voilà. Un petit coup dans ce sens-là. Un petit coup dans ce sens-là. Bien sûr, la sortie jus. Et c'est nickel. Vous voyez, on était là il y a quelques secondes. Et maintenant, toute la pulpe est partie. Donc c'est vraiment très très simple à nettoyer. Là, c'est parce que je vous explique en même temps. Sinon, j'aurais fini depuis longtemps. Et enfin la vis. Avec un peu de pulpe sur le côté, mais la pulpe elle va se loger surtout dessous. Donc, on enlève dans le bac à compost, comme d'habitude. On rince. Et on a terminé. Plus qu'à laisser sécher jusqu'au prochain jus. Alors, un
petit plus de la marque Urom. Les ingénieurs de chez Urom, ils ont pensé à nous, ils ont pensé à nos cuisines. Sur cet appareil-là, sur pas mal d'appareils de la marque, on a un support de séchage. Alors, comment ça marche? Ici, la vis, on la clipse ici. La trémie, elle arrive ici. On remet le filtre dans son support et on l'installe à l'envers. Et on va passer la cuve par-dessus. Et ça c'est beau, c'est pratique. Voilà. Merci messieurs ou mesdames les ingénieurs de chez Urom. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire vos jus, vous aura donné envie de faire des jus. Vous voyez, c'est assez simple. N'hésitez pas à regarder sur mon site internet, donc nathalie-whitley.fr, vous avez des petites recettes et puis des conseils. Juste à votre santé. Oui, j'ai déjà bu une grande partie, j'en ai laissé un peu pour la fin. À votre santé.